Mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme pour là qui c'est plateforme YouTube Ti Haïti. Une plateforme qui est là pour informer de tout ça qui a passé concernant l'actualité pays d'Haïti. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer chaque grand monde qui déjà fait partie de la communauté ça et nous dit à vous-même qui fait tomber sur le channel ça ou gain intérêt pour abonner. Et dès que vous finissez abonner, pas oublier tout peser petite cloche en notification là pour capable toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Sans prendre temps, on apprend directement dans le développement information yo, ralenti chez vous, montez volume, on attendait ensemble pour plus de détails. Information! Directeur général douane Omel Belle la société, monsieur Namaron. Et monsieur Namaron parce que son nèg qui pas qu'à descendre dans bureau. Monsieur pas descendre dans bureau. Monsieur t'a fait tentative pour t'a lever CLA, yo pas fait ça. Finalement, ULCC, dans tête collée avec deux directeurs généraux adjoints, m'a parlé de comment ça ça les Fritz et l'autre ami, encore d'Albreus. Bah, on va checker dans le talent puis clair pour nous. Donc, monsieur Sayo, il était dans tête collée avec ULCC, je dis, il a levé scellé, il était posé sous cadre. On a parlé de Fritz Alcindor avec Audley Dubreus. OK? C'est deux directeurs généraux adjoints. Donc, pendant ma parle avec là, il y a deux directeurs généraux adjoints, c'est eux-mêmes qui sont censés gérer la douane. Ma parlé de, notez non ça yo. OK? Fritz Alcindor et n'a parlé de Audley Dubreus. C'est deux directeurs généraux adjoints ça yo qui sont censés gérer la douane pour l'instant. Parce qu'en réalité, c'est deux monsieur Sayo qui étaient là, accompagnés agent ULCC, qui t'a levé scellé qui a été posé sous bureau directeur général douane. Je regrette que émission ça passe au Zénith, mais quand pile amis qui connecté, m'a continué faire même bail là, parce que m'te vle fonti parler avec PIA, et surtout en pile confrère moi dans médias, qui souvent fait débat sous un paquet de sujets. Gen sujet m'pa courir pour te réseau yo. Si m'pa gen évidence, si m'pa gen élément nécessaire. M'suivre, m'tendez, m'chercher, m'parler à monde qui plus connaît pour aider m'connaitre qui ça va aller. Moi-même personnellement, m'te dit que ULCC s'il rentre dans le bureau directeur général douane comme ça, m'ban garantie que le pas pour compte li. Ça c'est moins. OK, parce que gen action l'on fait, faut penser avec conséquences yo. Mais est-ce que ULCC en réalité le pas gen droit? C'est vrai que pas gen flagrance, mais si n'a regardé loi qui crée ULCC, ULCC pas commettre aucune infraction. Et prend crayon maquel, m'bral essayer garder ça parce que mais ça bagarre. Parce que moi-même, j'ai essayé de garder pour me comprendre, est-ce que ULCC a une autorité? Parce que là, on a fait émission, on a fait débat, il y a un pile d'autres amis pas tellement connaît, ou bien pas comprendre, ou bien pas un niveau pour le comprendre, c'est nous-mêmes qui pouvons aider à comprendre. Pour y avoir, m'te dit que ULCC, j'en réagis, m'ban garantie pas pour compte li. C'est-à-dire, même si gen bagay n'a pas dit nous, et gen vérité, c'est secret détail oui. Nèg pas dit nous. Mais si nous chercher au fond, n'a prouvé que ULCC, j'en te dit hier, s'il pas gen un bois, mais il gen un bras qui campe derrière. Et soit al mène enquête approfondie ou ka saisi ouais bois ou bien bras ça, c'est pas bras haïtien lié. Ou ka saisi ouais ça parce que dossier qu'il a, son gros dossier lié et son dossier qui dépasse même en série de monde en Haïti. Attention, pour qui ça nous imaginer comme ça? Pas oublier première action de poser, yo annulé visa directeur général. Et moi dit ça avec plusieurs amis m'a commenté. Les États-Unis pas annulé visa en citoyen sans pas reprocher rien. Ça bien ça me dit nous. C'est-à-dire que pour yo annuler visa ou pour yo révoquer visa ou américain, faut que gen bagay yo reproche ou.
à moins que c'est une bataille purement politique. Eh ben, ok. Ça veut dire que, yo pas fait comme ça. Pour qui ça ouvre? Une raison que peut-être moi avoir pas connaît. Et deuxième balance, c'est que, y a te prend même exemple, yon. Bon, m'pas vle impliquer yon dans ça, non, mais attention, elle pas impossible. Parce que, information moins gagné, yon dit plusieurs bagailles. Et, après audition yon, gen un pile nèg en Haïti capable d'encourir. Des sénateurs, anciens ou bien nouveaux sénateurs, des ministres, des directeurs généraux, etc. Et même quelques policiers de haut rang. Ça veut dire que, gon paquet de bagages à suivre. Cependant, m'te dit que, ULCC qui a posé scellé sous bureau directeur général douane, non, ça veut dire que, directeur général là, li automatiquement révoqué. Parce que poser scellé sous bureau veut dire que ou pas capable de rentrer dans le bureau sans qu'on pas joindre autorisation moun qui vient poser scellé. C'est un gros bagage ça y est. Et qui est-ce qui mettait directeur général là? C'est le président de la République. Ça veut dire qui ça? Pour déjà comme s'il remplaçait, il faut qu'il y ait un arrêté présidentiel comme par le président. De toute façon, le Premier ministre là a peut-être réagi. Donc, il faut qu'il y ait un arrêté qui sorti. Automatiquement, arrêté sa sortie. Eh bien, arrêté après le remplacer, arrêté te prend avant pour te nommer DG. Mais tout autant pas un arrêté à sorti, déjà il est encore en fonction. Mais quand il y a si ULCC a posé scellé, ça veut dire automatiquement DG à monsieur pas là. Parce que le pack a vin travail, il pas dans le bureau. Eh ben, déjà dans Mahon, même dans le téléphone, monsieur pas trop disponible. Ça veut dire son nèg n'a bousqué, juste moment n'a parlé là, par contre côté bélier. Gonzan mi te font commentaire, dit bon, puis gade la touye tête, dit bon, pas la souhaiter ça, mais, gane dit, vous arrivez pour ouais, j'en ai envie humilier ou, tout bagaille possible, mais, ok. De toute façon, Womel Bell nous pas contact, monsieur, ne pas ouais, monsieur. Ok. Par conséquent, les deux directeurs généraux adjoints, eh ben, c'est eux même qui gagnent pour responsabilité pour gérer la douane en attendant l'État central tranché sous dossier. Et je crois que le 26 de ce mois, oui, eh bien, il a supposé rencontrer encore une fois avec ULCC. ULCC, qui levait ses à toutefois, elle dit que il continue à investiguer, à continuer à enquête pour qu'on ait qui ça va etc. Ok. Kounya en a regardé, on t'a posé question tout à l'heure. Est-ce que ULCC gagne autorité pour le faire ça? On t'a parlé tout à l'heure d'un arrêté présidentiel qui nomme DG. Donc pour l'autre DG qui remplace elle, faut gagner l'autre arrêté qui sorti qui a rentré premier arrêté. Ça c'est deux bagages différents. Mais ULCC dans cas ça, le fait que ils sont institutions apparemment autonomes, ou même prudent pour me dire autonome non, ils sont institutions qui créées pour contrôler les affaires corruption même dans l'administration publique là. Ça veut dire que la réponse est oui. Li gen droit ça. Et nous pral bay détails sur ça. Moi souhaite répondre une question pour me dire oui, ULCC gen droit pour le faire perquisition. Pour qui ça? C'est parce que dans pile débat qu'a fait yo, on t'a essayé de poser question, me dit que est-ce que ULCC capable de faire ça le faire? OK, me dit bon. Comme pas contre toute bagaille, bon m'essayer investiguer davantage. Et c'est comme ça mal tombé sous arrêté qui créait ou bien loi qui créait ULCC. On me dit ça vite. Loi portant la création de l'ULCC. ULCC, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Bon, mais c'est l'article 1 pour nous voir qui ça le dit. Pays. OK? Article 1 dans loi ça qui définit mission ULCC. Mais qui ça le dit? Il a créé un organisme à caractère administratif dénommé Unité de lutte contre la corruption, désigné sous le sigle ULCC, et placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. M'te bien parlé hier. M'pa voye monter non les m'a analyse moi yo. Gen moun yon doit faire diversion. M'te bien dit ça hier. M'te dit que ULCC
pour l'agir, j'en l'agir, c'est vrai, mais est-ce que tout le pas gain aval ministère des Finances? Avine sous ça. OK. Donc, article 1, toujours il dit que l'unité de lutte contre la corruption est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière, avec juridiction sur tout le territoire de la République d'Haïti. Vous entendez, oui? Sur tout le territoire de la République d'Haïti. Article 2. C'est ça qui est plus important pour vous toujours. Unité, attendez, l'unité de lutte contre la corruption a pour mission, attendez parti ça, notez, m'appelez tout petit, m'appelez doucement. L'unité de lutte contre la corruption a pour mission de travailler, attendez, oui la société, de travailler et combattre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes. Alors, j'ai l'impression, c'est malversation, il a dit. Sous toutes les formes, au sein de l'administration publique, attendez, l'ULCC a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations, qui donc les manifestations de la corruption sous toutes les formes au sein de l'administration publique. 1. Protéger les biens publics et collectifs. Attendez, où la société? Protéger les biens publics et collectifs. Assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées. Attendez, pays. Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique. Établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé. Moraliser l'administration publique et la vie publique en général. Article 2. La mission de l'ULCC. Est-ce que nous entendez, pays? Ça veut dire que l'ULCC a pour mission pour veiller dans boîte l'État yo depuis ce côté de gens affaires corruption qu'a parlé ULCC présent. Ah bah yo là. Parce que souvent moi en pile dans pile confrère comme si nous non tenter faire analyse qui pas tellement kembe et puis nous prend défense tout ça ne pas rendre nous compte. Peut-être c'est pas de ça l'idée. Mais vient paraître comme défenseur en moun alors que ULCC pendant criminel là, li nan bon droit. Parce que même parfois avocat ou tout yo couri pour te bourrer. M'aime tendon avocat lorsque l'a parlé et puis il vient avec éléments pour le cas correct ça le dit. Mais parfois quand pile avocat qui parle qui plus la guide dans fait noir. Parce que seule question de doit poser est-ce que ULCC pas gen droit rentrer dans bureau des géants. Bon par contre comment elle suppose entrer mais est-ce que le pas gen droit est-ce que li interdit? Il pas interdit. Parce que ULCC gen droit pour checker des pour ces côtés ou parler de corruption ULCC de prison. C'est parce que ULCC manquait fait travail. Il y a une boîte qui était quand même fermée déjà. OK. Maintenant, regardez l'image ça sur l'écran, qui ça nous est? Nous est des agents de l'ULCC qui rentraient en dans bureau directeur général. OK. En puis l'avocat dit non, pas de flagrance, il pas de cas rentrer. Je vais regarder ça parce que moi-même, et pas moi créer ULCC. Ni m'pa défendre ULCC non plus. M'pa défendre ni ULCC ni DG ou bel. M'a regardé qui sa loi qui crée ULCC a dit. OK. M'sorti dans l'article 2 qui parlait qui définit mission ULCC. Kounya an al regarder avec la société et me regrette m'pa getan fait river pour n'ta voyer sur écran. Là qui ça nous là des agents de l'ULCC qui en dans bureau directeur général douane. C'est ça qui fait scandale. Est-ce que le pas gen droit ça? On a regardé ça la société. On a regardé dans l'article 12 qui créait ULCC qui ça le dit. Bon, mais lis pour nous gentiment. Article 12, mais ça le dit la société. Les agents, attendez oui, les agents assermentés de l'ULCC. Ça veut dire, ça me comprend, tout nèg qui là, c'est nèg qui assermenté de l'ULCC.
C'est-à-dire pas n'importe individu, il prend ou vient bourrer, vient faire perquisition. Ce sont des agents assermentés, formés, qui font partie de l'ULCC. Tant des pays. Article 12. Parce que c'est pas seulement analyse par l'empile vous monter, faut garder ba yo tout avec documents dans nous. Mais ça article 12 l'a dit. Les agents assermentés de ULCC peuvent, notez ça, procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Je reprends ça encore. C'est ça le fait gros débat. Est-ce que agent yo t'es capable de rentrer dans douane dans des pays? Est-ce que agent yo t'es capable de rentrer dans douane? Selon article 12 dans loi qui créait ULCC, oui yo t'es gen droit. Mais qui ça le dit? Les agents assermentés de l'ULCC peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tout papier, tendez la société, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liées aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés. Article 12 de la loi portant la création de l'ULCC. Autant de ça, hein? Parce que il y a des débats pour nous faire, il y a une analyse pour nous faire. Faut regarder justement qui ça bagarre. Qui donc c'est pas coup de sang, pas l'empile, fait gros gorge jouer, l'amour pas sa réalité. C'est qui ça la loi dit? Que première question tout journaliste doit poser, c'est est-ce que ULCC a droit pour le faire perquisition dans l'administration l'État ou bien dans le bureau public quelconque, etc. La première réponse, c'est oui. Sous qui ça me base pour me dire ça? Au regard de la loi qui crée ULCC, l'homme garde la mission principale de l'ULCC au regard de l'article 2 de loi qui crée là, qui définit mission, a dit tout côté de suspicion de corruption, ULCC est capable d'intervenir. Et pour un bagage, nous devons connaître. Ok, la société. Ça, c'est le premier bagage, tout le monde qui a suivi là, doit connaître. Pour y quand le monde a fait diversion. Ok? Ça veut dire que, quel que soit côté de suspicion de corruption, ULCC est capable d'intervenir au regard de la loi. Et le mal gardé article 12, parce que mes agents yo là n'a regardé sur l'écran nous, est-ce que yo gen autorisation ça pour yo faire perquisition? Et puis mal gardé article 12, mais ça le dit. Mais ça article 12 la dit. Parce que moi-même, c'est li m'appli. C'est pas ken débat parce que moi pile ba qui technique yo fait politique avec lui. Et c'est ça craser pays. OK, tout nèg bagay parce que parfois même des avocats ou imaginer qui très avancés comme si qui t'a peut porter lumière pour pays, yo la gen nan fait noir pi red, yo la gen nan fait noir dans trou sans fin. Bon, article 12. Il dit que tendez la société, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce de conviction ainsi que tous les objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilés peuvent être saisis et scellés. Tendez parti ça. Avec un mandat écrit. Ça dit directeur pas besoin là, non? Tendez ça. Avec un mandat écrit du directeur général, les agents peuvent, pour constat, les infractions de corruption, rassembler des preuves, investiguer, faire des recherches dans tout service public, inspecter les comptes en banque ou autre institution financière de tout suspect et ou leurs alliés ou prête-noms. Pour les besoins de leur travail, ils sont autorisés à utiliser toutes les techniques modernes et tout procédé qu'ils estiment utile
à la constatation d'une infraction. Les agents assermentés sont porteurs d'armes à feu pour se protéger dans l'exercice de leurs fonctions. Point final. Article 12. Dans la loi qui créait ULCCA. Ça veut dire qui ça la société? Ça dit, le bon action de passé, nous pas courir agir avec émotion sous lui, etc. C'est vrai que nous capable toujours dire, bon, nous, l'anticrasse aller vite. Ça fait moi-même dire que, et clair sous ça, ULCC pas agir seul dans le cas. ULCC pas agir seul. Ok? Sûr que ULCC il gagne un petit bail, il gagne bail gagne main invisible derrière ULCC. Cependant, l'on avocat quand il dit que le pas gain droit faire ou sous bluff parce que loi li clairement li. Pas on nèg là besoin de dire ou gain doctorat ou gain maîtrise pour expliquer un bagage qui clair devant jeu. Clair sur ça. Il n'y a pas qui trop clair, pas besoin qu'une maîtrise etc. Non, et pas ça va aller. OK? Ça veut dire que en réalité ULCC gain droit qu'a fait perquisition dans quel que soit bureau l'État, automatiquement, il y a suspicion de corruption. Claire. Tu pas même besoin de faire débat sur ça. Eh bien, attendez bien la société. Moi, je me dis que, gon réalité, nous besoin qu'on ait. Article 2, article 12, dans la loi qui crée ULCC à clair sur ça. Ça dit, ça, ULCC fait, il pas en violation de la loi. C'est pour nous besoin qu'on ait. Ça dit, au monde qu'on a pral analyser procédé que le fait etc. l'entrée, li ka rentrer depuis c'est corruption de gagner, d'ailleurs te cap veiller pendant déjà dans bureau même pendant faire un mois madame ni. On connaît, il doit un petit bout il vinn dans bureau, c'est moment ça agent au débarquer dans bureau DGA et puis on vinn retirer sur feeling ni. Est-ce que l'en violation avec la loi? Non. Et ça te fait me sauter article 2 article 12 pour nous là. Ça dit sous point ça rien débat zolé. Kounye, l'on doit questionner pour date gain ko bagay kap di sou moun ULCC pas Jean Magie pour qui ça l'agit vite kounya c'est ça pour regarder oui c'est comme si précipitation rapidité c'est ça qu'a questionné et ça te fait moins dire tout à l'heure hein? ULCC pas seul on va chercher maintenant enquête ou joindre ULCC li gon bras ou bien bois qui derrière. Red. Maintenant, Maître Remy, tu voulais pour ton précision sur le dossier ça rapidement avant de passer dans l'autre dossier parce que nous prenons les droits dans Canaran et ensuite nous prenons regarder l'autre dossier et nous prenons aller dans Fontamaratou, etc. Maintenant, nous avons parlé de intervention ULCC fait dans le droit non, panique qui gagne là, actuellement la DG à M. Namaon, et c'est deux directeurs adjoints qui gagnent responsabilité droit non pour l'instant, en attendant que l'État central tranche. Nous avons essayé d'analyser, et puis mal essayé de regarder dans la loi qui crée ULCC, moins t'as regardé qui ça ULCC fait comme infraction. Me article 2 et puis 12, m'pawel. Mesdames et amis, bonsoir et bienvenue. Qui ça va aller pour tes précisions pour pays capable comprendre puis bien puis clair, droit au but en parler. Très bien. Bonsoir Tété, bonsoir tout auditeur de Grix, capitaine de l'émission. Si vous avez des tâches vérité. Alors, m'attends des interventions qu'a fait là. Sur question intervention ULCC et terrain. Vous voulez que nous comprenions, intervention par là, c'est une intervention technique. Là, je ne pas parler pour personne, mais c'est pour permettre que la population comprenne et déceler qui revient dans le dimanche ULCC. C'était soit temps d'intervention, après que ULCC fait intervention, directeur sur ton note. Il dit que l'ULCC a fait une intervention au niveau de la douane pour des soupçons de corruption. Attention. Moi-même, comme avocat, le monde dit ça, mais écoutez. Notre terminologie juridique, là, un concept qui suppose attirer attention, qui concept c'est soupçon. Et vous connaissez en matière de droit des comportements de soupçon, on certaines incertitudes, on hasard, on peut-être, et vous connaissez dans le droit ATP, je trouve que, in dubio pro reo. Et puis, qui doute, c'est accusé à profiter. Ça, c'est un. Maintenant, on a dit, le décret qui crée, c'est le décret 8 décembre 2004, là. Il baille tout agent ULCC un statut d'OPJ, c'est-à-dire officier de police judiciaire. Jusqu'à présent, pas aucun problème à lecture que vous avez fait de décret. Pas de problème. Et tout ça qui va permettre que de retrouver édition, explication de mais attention. C'est acquisitionné. Y avait-il flagrance? Peut-on précisionner sur une secteur de soupçon? Attention. C'est comme si, son bagage ou joindre,
Prenons une minute, mon cher, écoutez, les faits sont probants, les faits sont palpants, les faits sont tangibles, je perquisitionne. Maintenant, sous une soupçon, elle dit, ou même comme organe d'enquête, si il n'est pas d'accord avec sous perquisitionner, il n'est pas d'accord avec ce que c'est, si auparavant, ou de ouvrir une enquête préliminaire, vous dites que à partir de cette enquête, mais ça me joint, il y a lieu pour moi de perquisitionner. Et par contre, oui, ça c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'était, écoutez, si nous prenons aller dans la même lecture, article 12, il dit que agent ULCC est capable à poser les perquisitionner et en application avec le code de procédure pénale. Est-ce que nous avons un code de procédure pénale? On ne l'a pas encore. On a un code d'instruction criminelle. C'est-à-dire, article 12, ça que vous venez en faire là, pour justifier ça, il y a un problème. Il y a un problème parce que, il n'y a pas encore de code de procédure pénale et en vertu de qui ça, par exemple, pour vous faire le travail, qui travaille, c'est travailler. D'ailleurs, ils sont des enquêteurs, ils travaillent pour le compte du commissaire du gouvernement. Attention, l'ULCC n'est pas une juridiction de jugement. L'ULCC, c'est une juridiction d'enquête. Tout ce qu'a fait taper supposé soldé par une enquête qui a joué le commissaire gouvernement et le commissaire gouvernement lui-même, à partir de cette enquête, de la conclusion de cette enquête, le commissaire gouvernement qui doit agir. Maintenant, on a poussé les activités. Loi dans l'article 854 et suivant du Code de procédure civile, les tout, qui est-ce qui vous pose à poser ces lignes? Attention, il faut comprendre que les choses sont des OPJ, il y a des enquêteurs, il y a travail pour le compte du commissaire du gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il investit du pouvoir d'apposer les scellés, loi dans le Code de procédure civile, seul le juge de paix a ce pouvoir d'apposer les scellés. Mais comment se fait-il que ces enquêteurs s'investissent de ce pouvoir d'apposer des scellés? Parce que, écoutez, je ne parle pas que personne pense. Intervention m'a fait la manipule. Ma foi intervention. Ou même qui tu vas parler ou correct, mais ça va dire. Oui, correct, oui. Merci beaucoup. Oui, ou correct. Ma foi intervention technique. Ma foi intervention technique, côté que il voulait montrer la technicité et la nuance qui existe dans les interventions de l'ULC. Et ça fait même à conclure, vous dites que non, bon, conclure, non? Ah, c'est faut nous comprendre. Ou bon, conclure, faut nous comprendre. Parce que, bon, baga, ou dit, ou te dit ça tout à l'heure depuis dans le téléphone, ou te un problème avec question posée Célia. Parce que moi-même, t'as laissé regarder. D'ailleurs, depuis avant, t'as parlé sur ce dossier ça, t'as dit marché pressé, moi, de là-dedans, etc. Comment ULCC fait paraître comme ça. Et d'ailleurs, pour qui ça, c'est ça. C'est, je veux dire, c'est la douane. Est-ce que enquête ULCC a abouti qui dit etc. D'ailleurs, si je dis à lui d'accord pour lever Célia, ça veut dire enquête li abouti à ça le besoin. Cependant, moi-même, puisque n'a fait analyse, n'a essayé de comprendre la réalité, hein, contrairement à ça, mon a dit, vous monter par l'empile, cabinet ULCC, on dit attention, le malga des lois qui crée ULCC, hein, qu'on doit toujours faire un paquet d'analyse. Par exemple, on doit dire pas de code procédure pénale, etc. C'est code d'instruction criminelle. Bref, ok. Mais loi li là, s'il y a une loi qui crée, qui dit, mais qui sale café, etc., ça veut dire que jusqu'à présent, agent ULCC n'a pas violé la loi. Parce que gon loi qui crée, non, mettre la faut comprendre. Parce que yo même, yo un cadre de loi qui crée, qui ba yo mission pour yo faire ça affaire. Parce que t'as leur dit, là pas de soupçon, c'est doute, alors que le mal article 2, c'est ça le dit même. Ok, c'est ça le dit même. Kounye là, l'homme garde, bon garde article 2 pour moi ça le dit. Parce que article 2 faut une clair sur lui. Il dit, l'unité de lutte contre la corruption a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations. On a dit, ça dit, ben voilà, ça dit à chaque fois que t'as gagné une intention de corruption qui manifestait quelque part, ULCC capable d'intervenir. Parce que on regarde ça dit là, il dit que sous toutes les formes au sein de l'administration publique afin de protéger les biens publics et collectifs, assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner
et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées. Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique, établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé et moraliser l'administration publique et la vie publique. C'est-à-dire que tes soupçons, que tes enquêtes, je pense que quand il s'agit de corruption de ton côté, ULCC est capable d'intervenir au regard de l'article 2 de loi qui crée ULCC. En avance, cher maître. Très bien. Ouais. Là, je dois avec attention. Ouais. Moi, je vais aller en dedans même décret 2007 là, qui expliquait compétences enquêteurs ULCC. Par bien, vous avez des OPJ. C'est-à-dire des officiers de police judiciaire qui mener enquête. C'est-à-dire qu'il a pour rassembler indices. Au moins, ça, leur rassembler indices, il n'y a pas qu'à status non. Il n'y a pas qu'à prononcer des décisions, non. Mais là, ils acheminent ces travaux au commissaire du gouvernement. Et le commissaire du gouvernement, comme maître de l'action publique, il peut faire ça pour le faire. Mais là, comme technicien, comme chercheur, comme avocat, ou disait tout, c'est-à-dire toutes les interventions faites par l'ULCC étaient-ils prévues par la loi jusqu'à dans mon hypothèse, puisque il prêté serment, il fait des OPJ, il a mené enquête, il a produit tout acte d'enquête jusqu'à présent, parce que quelques agents de CPJ, quelques juges de paix, quelques commissions de gouvernement, quelques agents en matière de finances, de crimes financiers, donc ouais, il y a un travail de groupe. Maintenant, en allant, je questionne la position de l'État. Kouya, peut-être comme qui ça, comme OPJ ou comme juge de paix. Moi, je vais aller dans le code de procédure civile qui dit qui est qui doit avoir les LDP. Qui est les OPJ de l'ULCC ne sont pas des juges de paix, ce sont des enquêteurs. Non, mais Kounia là, ça va le mener encore le débat. Parce que ça dit là, moi, je dis en partie au correct, mais il y a d'autres avocats capables de camper tout et puis qui prend appui sur l'article 12 que je t'appelle tout à l'heure, qui prend dit que oui, ULCC est capable de poser celle Kounia là. Gagné on l'autre bagage que peut-être nous regarder. Si nous regarder code douane haïtien, c'est qui ça t'a dit lui-même? Est-ce que le bali autorisation ça pour le faire? Maintenant, je pense que c'est là pour nous garder bagage yo. Est-ce que le gain autorité pour le ta fait ça? OK? Donc c'est ça son l'autre débat. OK, qu'on y a fondé regarder qui ça qui dit dans code douanier haïtien et pouvoir ULCC sous code douanier haïtien, faut regarder ça. Parce que là, son débat qui vient mêler entre ULCC et douane, ça veut dire que faut regarder pour nous entre loi qui crée ULCC qui bali autorité que le capable perquisitionner en série de administration publique là, disons, automatiquement il y a corruption ULCC présent, d'après la loi qui crée là, qu'on y a nous qu'à seulement regarder exception ça. Qui ça qui dit dans le code douanier haïtien, est-ce que le droit ça? Par exemple, on regarde par exemple un bagay, si on regarde dans l'article 301 dans le code douanier haïtien, mais ça le dit. La direction générale supervise l'administration et a pour mission de prévoir et d'organiser la bonne marche générale, de coordonner et de contrôler le fonctionnement des divers services et d'assurer la discipline au sein de l'administration. Elle est assurée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En principe, le directeur général se consacre personnellement aux questions d'importance exceptionnelle et remet les affaires courantes et de routine aux soins de son adjoint. Des consultants et conseillers pourront être attachés au service de la direction générale pour effectuer des études spéciales, fournir des avis techniques, préparer ou proposer des plans, projets particuliers à accomplir, tous les autres tâches de caractère technique qui leur seraient assignées, etc. Maintenant, on regarde sous partie ça. Donc, directeur général douane qui vient pour responsabilité pour gérer question ça au niveau de douane, est-ce que ULCC est capable de décider à faire ça, le faire en bureau, ou bien est-ce qu'elle n'est pas capable? C'est la question. Est-ce qu'elle est capable ou est-ce qu'elle n'est pas capable? Il est capable. Ok, elle est capable. Parce que ULCC, c'est la police de l'administration publique. Ok. C'est la police de l'administration publique. Il est capable dans tout bureau.
Nous clair sur ça. Donc, qu'on y a s'il capable, Nous clair. qui ça le violer là comme principe? Très bien. Mabzou encore été. Je questionne le statut des enquêteurs. Ou bien la limite de leur attribution. C'est ça ma question. Moi-même, dans l'article 11 ans, j'ai une mission enquêteur, c'est rassembler des preuves. Si on fait des OPJ, c'est des enquêteurs. Or que moi-même, dans l'ordonnancement juridique, dans ça m'apprend, un bon que j'en connais pour dire qu'un OPJ qui a posé scellé, qui soit il est or que Julien Pierre lui-même sur OPJ, c'est seul lui-même qui investit de pouvoir ça pour avoir le CLTT. Et à titre d'exemple, il y a deux dossiers que le CLTT plaidait, ou après que doyen le FCL. Dans le dossier mettant en cause M. Réginald Boulos et l'ULCC, le douanier avait estimé que les scellés avaient été mal apposés. Et de ce fait, il a renoncé une ordonnance levant les scellés. Parce que c'est dit dans l'ordonnance que pouvoir d'abolition scellé ne revient pas aux enquêteurs de l'ULCC. C'est ça ma défense, c'est contrairement à ma baille. Mais en termes de perquisition, on ne peut pas dire pour ça parce que son OPJ et le regard de l'article 11 ans, le regard des compétences au OPJ, puisque nous sommes en matière financière, enquête financière, etc., puisque OPJ, un de ces pouvoirs là, oui, pas de problème. Mais quand il y a une autre question, c'est là, oui. Est-ce que moi-même, je peux perquisitionner pour les soupçons? Alors, je suis confus. Je suis confus parce que s'il le doit, mais Daniel, moi, mes débats, Domzo. Merci beaucoup. Parce que là, on a fait technique, c'est pas politique. Oui. Là, ouais, nèg politique, on prend break sous yo. Là, est technique à parler. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste dans le droit administratif ou bien public, mais quand même, me lis et me comprenne par la moun tout. Cependant, moi-même malé qui ça loi qui créait parce que qui ça me tape questionné comme journaliste pouvoir ULCC sous qui base que la atterri dans le bureau un directeur général nommé par le président de la République, même genre avec directeur ULCC qui nommé en conseil des ministres, etc. Maintenant, on regarde ça, on regarde l'autre article pour même arrêter ça. On se dit la même loi qui créait ULCC, c'est article 11. Bon, l'île pour payer pourtant des salles dit cher maître. Eh bien, aidez-nous comprendre. Oui, alors, bon, on motion rapide. Bon, article va partager avant là, Kounia là, que vous voyez moins, côté qui dit, l'ULCC lève les scellés. Non, me dit ça déjà, oui. Non, me dit, on va la sur l'émission au début, me dit ça déjà. Son information, me dit déjà. Il y a me dit que c'est en tête collée avec deux directeurs généraux adjoints qui c'est Obli et puis Fritz Alcindor. Donc pour l'instant, c'est deux nègres qui ont mené douane parce que Roumel Bell n'a caché dans marron on côté lié. Maintenant, on a dans oui, monsieur dans marron côté lié. On a regardé que article 11, cher maître, on regarde qui ça le dit. Attendez, oui pays. Dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser, n'a parlé de ULCC, a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener, attendez cher maître, à mener des investigations et des recherches sur des soupçons, mais ça pas de l'état sur des soupçons de cas de corruption. Bon, il reste là. Vous notez ça? Sur des soupçons de cas de corruption. Soupçons. Notez soupçons, cher maître. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs et le déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Et ça te fait descendre en bas avec des agents BAF qui dans des CPJ. En tout état de choses, les présentes dispositions n'excluent pas
toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoirs de police judiciaire, notamment les parquets de la République et la police nationale. En avancé, cher maître, par la pays. Très bien. C'était, Frère. moi, monté, alors qu'on recherche sur le concept soupçon. Ouais. Vous comprenez? Je définis soupçon comme étant un doute sur l'authenticité de quelque chose. Ouais. Bon, mais pas pour. C'est une définition que Google, bon, moins. Non, mon cher maître, ou pas mettre ça sur Google. De vous dire soupçon, ça veut dire que ou suspect moun sa pas clair. Ou gen doute sur moun sa nan volo. Bon cher maître. De vous dire nèg ça, ou nèg ça, j'aime gade, de ou m'dou di nèg yo, j'aime ouais forme tête Michel Barabon moun. De vous gen soupçon son ou gen doute sur l'île pas fin clair. Qui donc s'il pas fin clair, faut mener enquête sur lui. OK. Maintenant, puisque vous d'accord avec cette définition, grand pile spécialiste qui définit une fraction comme ça. Alors, la définition, non, il a parlé de éléments constitutifs de l'infraction. Parce que, écoutez, le directeur est appelé à constater des infractions de corruption, des soupçons de corruption. Ouais. Des infractions de corruption, par exemple. Maintenant, écoutez, si pénaliste définit pour parler d'infraction, il faut 3 éléments. Et puis, bon doctrinaire qui dit ça, l'élément intentionnel, l'élément légal, l'élément matériel, et puis doctrinaire vient avec mon quatrième l'élément fautif. On a dit. Sans, en absence de l'un de ces éléments, on ne peut pas parler des factions. Vous d'accord avec là? Mais si ma prise pas ces soupçons, or que l'air définit soupçon, ou un soupçon vaut non doute, or que mon principe général du droit qui dit que le doute profite à l'accusé. Et qu'il y a une incertitude. Comment peut-on parler de constat, de soupçon, de faction, c'est-à-dire que l'aura les mêmes actes, définition, l'aura les mêmes infractions, les mêmes terminologies, dans la recherche qu'on fait, pour voir que, Yozou, pour y faire une faction et 4 éléments, alors, on ne peut pas dire que le travail qu'a fait là, il n'est pas bon. Et cependant, c'est acteurs nous en dedans, société A, et chercheurs nous y, j'ai deux questions, et de base, nous avons mis en cause. Parce que qu'est-ce que fait le chercheur? Le chercheur remet en cause certains problèmes. Mais une façon était que débat pas fait même ensemble avec la population, c'est-à-dire, pour éclairer l'interne en tout le monde, parce que écoutez, je n'ai aucun problème avec le texte en soi. Mais il y a des concepts qui posent problème, parce que moi-même comme avocat, ou bien dans le cabinet, ou bien problème sur ces concepts, je vais me pérenniser parce que je pense que ces concepts prêtent à équivoque, et pour n'importe pas équivoque, on va avec rien correctement. Donc, dans ce cas, m'a dit que le travail effectué par les agents de l'ESCC, nous saluons. Mais cependant, est-ce que la position de sérieux pas venir à arbitraire? Pour qui ça me dit l'arbitraire? Parce que l'homme allé, article 824 et suivant, 824 et suivant, code de procédure civile, qui dit, mais qui est-ce qui va avoir le Sénat? Ah, attention, qu'on n'a pas dit cette main, nous avons cette question sur la les OPJ de l'ULCC sont-ils des juges de paix également? Eh bien, non, et ça te fait me deviner avec ça, cher maître. Qu'on doit poser question sur yo. Mais ça me dit là, on l'autre avocat lui-même qui a défendu l'ULCC a venu avec tout élément ça m'a dit là pour le combattre tout. Oui, parce que il y a un décret qui bat au pouvoir ça par exemple. Bon me li pour cher maître parce qu'on est faut parler avec paysan. On regarde pour un article 22. Article 22 mais ça le dit. Dans décret qui créait ULCC. Attendez ça article là dit cher maître. Article 22. L'ULCC a compétence, attendez ça cher maître, l'ULCC a compétence pour connaître des faits soupçonnés de corruption et infractions assimilées commis au niveau de l'administration publique ou des services et entreprises publiques dès l'entrée en vigueur du présent décret et l'installation du dit organisme. Qui ça a besoin d'entendre là encore? ULCC, ça veut dire travail l'a fait. Hein, cher maître? Il travail l'a fait, oui. Il y a une loi de bali pour pouvoir pour le faire travail, l'a fait, lui. Alors, je ne disconviens pas. D'ailleurs, précision de côté, c'est dit,
Il dit content, plutôt que de débat, on dit un débat technique. Mais on va d'accord avec tout, que des arguments qui n'avaient là, qui ne montrent pas A plus B, que les agents de l'ULCC ne sont pas des juges de paix. Ouais, d'accord. Ils ont été supposés faire accompagner. Attention, les words qu'ils ont connus, ils devraient se faire accompagner de juges de paix pour légitimer la politique. Non, mais jusqu'à présent, par contre, il n'y a pas de gain, tout. Ou pas comme ça? Non, ok, dans ce cas, pourquoi l'ULCC a-t-il levé les défis? Si on te gagné, pourquoi l'ULCC a-t-il rapidement 48 heures après levé les défis? Si on te gagné. Attention, c'est parce qu'ils ont senti qu'il y a eu de l'arbitraire dans leur acte. Maintenant, ils ont vite fait de lever les défis. Et nous avons deux exemples, deux cas comme ça plaidés dans le tribunal de l'instance. Côté ULCC, c'était apposé scellé, c'était fait diarrhée, et le douanier a rendu une ordonnance historique disant que, écoutez, ULCC n'a pas une attribution pour la politique. Mais après, ce point de vue encore été, ULCC n'est pas en juridiction de jugement. Ouais, non, on compte ça. ULCC, son juridiction d'enquête que les été. Ouais, ils sont là pour faire des enquêtes et acheminer. D'ailleurs, ils travaillent pour le compte. Mais sans enquête, du commissaire du gouvernement. Depuis qu'il y a un soupçon de corruption et ULCC a placé ça, nous besoin du peuple là tout. Depuis son côté, depuis son côté, on dit, n'est-ce pas volant, n'est-ce pas prend l'argent détourné comme ULCC à présent. Faut peuple là contre ça tout. Qui donc ULCC, c'est pas comme si on bagaille, un gros bagaille, violation grave parce que là, l'État est capable. Oui. Alors, nous, ça n'est pas en violation grave. Non, il va pas. Non, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, ULCC, c'est comme si c'est la police administration publique là. Quel que soit côté, il y a des choses. Il y a des trous de monde, il y a des corruptions, il y a pas. Correct. En tout cas, même pardon? Non, on dit qu'il faut nous aller parce que nous ne parlons pas de l'autre dossier. Très bien. Même bureau, Premier ministre, il estime que il y a des soldats dans le café d'intervention. Correct. Parce que la loi va au pouvoir pour ça. Clair. Et cependant, même parce que j'aurais conseillé aux avocats de l'ULCC, attention, de mieux accompagner les enquêteurs pour éviter que 48 heures après, puis à le télé, parce que m'estimer que les télés ont été arbitrairement apposés. Merci Tété, c'était ton plaisir. Merci. Et c'est ton honneur pour nous faire ce débat parce que tout ce qui était arbitré, c'est un chance de débat aussi. Et nous pas bien puis de la connaissance, mais cependant, nous avons ajouté des débats pour nous apprendre. Correct. Merci en pile. Ça veut dire que contrairement à moun qui pense que LCC c'est un gros point que l'a fait seulement, ah ben justement, non, au regard de la loi qui crée ULCC, hein, eh ben oui, il a droit ça, il a fait perquisition, il a posé scellé, malheureusement, parce que les deal dans le texte, c'est pas moi notre deal. Article 12. Et là, regardez article 22, il clairement dit que ULCC a une compétence. Automatiquement, il y a un soupçon de corruption, il a intervenu. D'accord avec Métanel qui parlait de qui dira, il n'y a pas juste de bête, il n'y a pas qu'à faire le bon. Donc, si vous appuyez sur le texte qui crée, il y a toujours dit qu'il y a un pouvoir pour le faire. Ok? Donc, c'était ça, anti-débat. C'est pas rien, etc. Bon, faut nous clair sur là. Qui donc, la société dossier Omel Bell, hein, il pas petit. Et nous saute l'article 301 dans le code de douanier haïtien, hein, qu'on y a regardé, est-ce que monsieur Sayo, deux nègres Sayo, une là de capable de remplacer Omel Bell en attendant que l'État haïtien décide pour choisir un nouveau directeur général des douanes. Parce que ça crivé là pour l'instant, c'est que Omel Bell, son nègre dit qui n'a marron, monsieur